Bonsoir à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le second essayer de WWE Raw du 31 octobre 2016. Cette semaine, Goldberg se prépare pour Survivor Series et suit l'événement de suite à Hell in a Cell. Je me dis plus chaud et plus chaud par Scott Sanford, Booker T et Jerry Lawler. On est en quiz, Nana dit que Rusev est un survivant et quand tu ce soir, il devront régler le problème américain Reigns. En plus, Zero dit que c'est négatif de penser qu'ils n'ont pas le titre. Le positif est qu'ils ont gagné et ils auront un autre combat pour le titre. Le négatif, ils seront encore avec Sheamus. Le 31 octobre, WWE Raw Hartford de Connecticut. Cette semaine, les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Barry Saxton. Le show de WWE Raw commence avec la musique Goldberg et sur ring des coulisses. Goldberg, dans 3 semaines, entend le vote de Paul Heyman et arrive. Heyman dit que son client n'aime pas qu'on chante le nom de Goldberg. Il va nous le retirer, on le frustre. Heyman dit qu'il a de respect pour Goldberg et ses habiletés, mais il sait qu'il n'est pas une menace physique pour lui. Alors il va honorer les instructions de son client et entrer sur le ring avec Goldberg. Heyman entre sur le ring et dit qu'il va le rendre heureux et nous rendre. Son client n'est pas seulement une bête, son client est une bête impatiente. Goldberg est 1-0 contre son client. Il ne peut pas hésiter, son client bat les déchets comme c'est un Undertaker. Mais pour cela, son client a décidé de ne pas attendre dimanche 20 novembre. Son client a décidé de ne pas attendre car son client peut affronter ici. Heyman me sentait bête, il dit de laisser commencer. Heyman trouve ça drôle pendant que Goldberg s'échauffe. Heyman dit qu'il a eu, nous tous eu. Il faut regarder la déception sur le visage de Goldberg. Son fils sera encore plus déçu quand ils seront écrasés par Brock. Goldberg s'approche de Heyman vers le coin, mais Rusev arrive. Vous chante en Verena. Rusev demande pourquoi. Rusev demande pour qui se prend Goldberg. Aussi, Rusev dit qu'il connaît son nom. Goldberg croit être un super-héros. Goldberg en a plus. Il est ici, il pleure au sujet des enfants. Goldberg n'est pas un super-héros, ça n'existe pas. Goldberg n'a pas été sauvé depuis longtemps. Regardez à WCW. Goldberg était bon avec ses deux prises de Jack Hammer, le Spear. Deux prises qu'il faut la force et l'explosion. Il regarde et il ne croit pas que Goldberg en a encore. Il demande si Goldberg a le cœur de se battre. Lorsqu'il sera écrasé au sol pour se relever et se battre. Il ne croit pas que Goldberg a ça non plus. C'est facile de parler quand on sait que les stands passent ici. Vous savez qu'il s'il voit Goldberg tomber. Comme il a peur le rend faible. Vous brise les gens faibles. Vous frappe Goldberg. Ou Goldberg frappe à son tour, il fait un jackhammer et quand il y a un spear sur les mêmes. De retour, juste à la pause, et quelque chose arrive et Enzo dit que hier soir, Andy Gros il a frappé avec le Magic hier sur le retour car le pique s'occupe toujours de son retour. Le soir, pour son combat, pour le combat Halloween, ils n'ont pas donné des bonbons, sinon ils peuvent faire sucer leur sang. Le soir, ils vont leur donner une raclée à l'infini, et plus long encore. Enzo dit continue. Cassidy qui a un serpent dans sa botte. Cassidy qui va voir en sa botte. Cassidy qui va voir s'il y a ce qu'il faut pour apporter Enzo. Ou il y a un petit bonbon ce soir sur soft. Joue of Street Fight, Lugalo, Enzo Amore, et fin du combat, Enzo écrase une tarte à citron sur Anderson qui casse un chien avec une petite goutte pour le faire tomber sur le tourne de table. Enzo porte un coup à Gallows, casse 1000 citrons sur la tête de Gallows. Ils enchaînent avec les tirs du coin pour le couvrir pour la victoire. Gagnant Enzo Amore. On voit l'ambulance sortir de l'arena. Connu me semble que pour les mains qui tombent blancs, ce site au spire. Le docteur qui ne servait à premier Black Henry avec un micro dit que dire ça. Il a montré aux gens, il a montré que le gentil va toujours finir dernier. Spécialement Perkins. On n'a pas besoin de lui une seconde pour gagner. Il n'y a besoin de personne pour gagner. C'est la psychologie. Ils pouvaient jouer sur les émotions pour y rappeler leur amitié. À un moment ou à un autre, Perkins s'est craqué. Sa fausse blessure était le moment qu'il fallait. Il se retrouve ce soir pour le rematch. Perkins fait mieux d'avoir un plan, car il a son plan pour commencer son titre. Heavyweight Championship, une match. Teddy Perkins
vs Brian Kendrick. Afin que combat précurseur Heath Scissors est habillé sur Kendrick en badring, pour qu'il soit dans ce ring et Kendrick a réussi au mieux, c'est finalement en badring pour perdre par le contre 10, gagnant si Perkins vient count out. Pour le combat, Perkins a frappé Kendrick sur le stage et lui applique son kneeboard. En plus, Mick Foley, un membre de l'équipe technique, c'est la bonne chemise. Braun Strowman arrive et dit qu'il veut être dans l'équipe de pro pour Survivor Series. Il a détruit 2 hommes, 3 hommes. Foley sait ce qu'il peut faire. Il veut la compétition où il va détruire la moitié de son roster maintenant. Foley demande si ces menaces doivent lui faire peur. Ça marche. Il ne doit pas donner à Strowman ce qu'il veut comme il a peur. C'est lance un mauvais message. Soit il y aura un Battle Royale pour 20 une place dans l'équipe Euro. Strowman sera dedans pour avoir sa chance. Le retour, Mick Foley arrive sur le ring. Foley dit que ce soit un Raw et une soirée d'enfer. Un nouveau changement Cruiserweight, 3 main events. Le premier combat féminin à la cage Hell in a Cell avec Charlotte et Banks. Tout le monde est fier de leur travail, excepté pour Chris Jericho et Kevin Owens. Le combat lui laisse un mauvais goût, alors que Kevin Owens arrive à Chris Jericho. Ouais, c'était qu'ils ont laissé un mauvais goût. Il aimerait savoir ce qu'ils ont fait. Est-ce que le phénomène le problème est qu'il est sorti le champion et non son choix numéro 1 au draft? Est-ce que c'est parce que son ami a réussi à entrer dans la cage pour lui jouer? Et si c'est quoi? C'est le fait que hier soir, il est celui qui a fait l'histoire en volant la vedette du main event pour être le premier homme à défendre le titre Universal dans la Hell in a Cell. Hier soir était le Kevin Owens Show. Qu'on aime ou non, Chris Jericho dit que c'est son meilleur ami à un bon point. L'équipe de Chris et Kevin a prouvé que ce qu'une vraie équipe peut faire. Ils ont montré pourquoi ils doivent être une équipe d'Euro pour le Survivor Series. Faut l'idée qu'il y a besoin des deux pour une équipe d'Euro. C'est vrai. Moi, je commence à rire. Moi, c'est qu'il faut la raison. Il a besoin de les deux meilleurs d'Euro. Il n'aime pas ça. Il lui voit dans les yeux. On sait qu'il faut les jaloux de lui. Et il sait pourquoi. Hier soir, dans son premier Hell in a Cell match, il est sorti comme un gagnant. Alors qu'il fallait finalement dans le Hell in a Cell. En étant un grand perdant. 4 défaites dans le Hell in a Cell. Owen se dit que sa dernière défaite dans le Hell in a Cell entre le bon Triple H était ici, à Hartford, au déporteur de Hartford. Foley dit qu'Owen avait le temps de gagner en solo. Owen aurait pu gagner comme une légende, mais il s'est moqué du combat. Jericho demande s'il n'aime pas le fait d'avoir volé la clé. Foley dit qu'on ne veut pas voir ça sous le network. Jericho dit que c'est la clé de Jericho, fermez-la. Foley dit que ce n'est pas une blague. Foley dit que c'est une blague, ce n'est pas une blague. Il y a besoin des deux pour Survivor Series. Mais c'est fini, seulement Erwan, il devrait convaincre aussi de voir Jericho BMC à gâcher Hell in a Cell. Il y a aussi besoin d'un gars en qui il fait confiance, le gars. Roman Reigns arrive. Reigns se demande pourquoi ils ne sont pas heureux de le voir. Reigns remercie Foley pour la confiance. Vous chante que Roman est mauvais. Foley dit que sa femme l'aime. Reigns nous souhaite une joyeuse Halloween, comme il y a des fantômes dans la foule. On a SpongeBob et Patrick Swayze. Et Jericho qu'il ne porte même pas un costume, mais c'est qu'il est mis en idiot stupide. Il avait le costume de Chris Jericho. Et Jericho c'est au choc. Jericho dit que Reigns ne mérite pas d'être sur la liste. Personne dans cette arène de ce soir ne le mérite. Reigns ne mérite non plus d'être champion US. Il vient du Canada. Il ne connaît rien des USA. Il n'aime personne des USA. Il serait le meilleur champion US que lui. Mais c'est dit que Jericho a raison. Jericho dit qu'il pourrait lui enlever le titre ce soir. S'il le voudrait, Reigns devrait se reposer après sa réglée contre Rusev. Reigns se dit qu'il ne va jamais passer la chance de lui fermer la bouche. Foley dit que c'est officiel. Jericho contre Reigns. Sur besoin de vidéo. The Women's Side Match de Hell in a Cell. De hier à Hell in a Cell. Le retour Strowman arrive, c'est le Battle Royale. Le gagnant aura une place en équipe de roi sur le Series. Participant à ce meeting, Chris Axel, Cedero, Coldest, Tyson Hill,
Dynamite Hot, Drew Bordeaux, Sheamus Neville, Kevin Young et Braun Strowman. Fanny comme Strowman est vidé de ring à lui seul ou presque. Il reste maintenant Zayn et Strowman sur le ring. Strowman lance finalement Zayn en bas de ring pour gagner. Gagnant Braun Strowman en de retour dans la vidéo de Emma qui sera bientôt de retour. En quiz, ils sont tenus dès qu'ils veulent former un Body Wars Tree pour Halloween. Ils ont formé le Body Wars Tree pour Halloween. Compétition dès que j'ai dit hier, ils ont perdu de la sacrification. Le Spolly Walking Dead et les Pierce, et que le père de Francis Catou et la perte de Francis Catou. Musique sera de retour bientôt par chance. Kofi dit qu'il faut regarder le futur avec Survivor Series. Il a été nommé capitaine pour commander les équipes de Survivor Series. Ils doivent aussi éduquer sur les équipes de SmackDown. Pays dit qu'on aurait force de positivité comme contre les craquelins de fromage. Kofi dit que la chanson des Hey Bro chante leur nom encore et encore. Biggie dit qu'il reste Putty Woods. Biggie dit qu'il reste Putty. Vous se demandez s'ils devront affronter les nouvelles équipes comme American Alpha. Biggie dit que leur équipe va briller. Six-man tag team match, Chris One, Isidro Adro, Cedric Harrison, versus Tony Nese, Drew Gulak et Young Delvey. La fin du combat Delvey. Les Gulak que Bezo Company sont expulsés de ring par Alexander Dorado. Nese veut surprendre Swan avec un roll-up et Swan Nese porte un bon kick. Swan enchaîne avec un jetlag cover pour le contre 3. Gagnant Rich Swan, Isidro Adro et Cedric Alexander. Retour de champion féminin de Charlotte arrive sur une Charlotte qui hier soir, il a fait l'histoire lorsqu'il est entré dans le premier et le seul match féminin. Il en sort maintenant 3 fois champion féminin. La plus grande erreur de la carrière de Sacha a été de revenir dans la cage. Elle ne doit pas rendre sa défaite. Sacha l'a poussé à ses limites, mais elle joue le rôle de la deuxième place. Ce qui nous amène à Survivor Series. Notre reine va amener l'équipe Euro à la victoire contre SmackDown Live. Nikki Bella est la capitaine de SmackDown et lui donne un avertissement. Nikki était sur la touche pendant un an par sa faute. Si Nikki se met dans son chemin, ce sera pour toujours. Elle est la meilleure du business. Le titre le dit. Est-ce que Becky Lynch blisse et Carmel l'écoute bien? Il lui a dit que Bayley sera dans son équipe. Elle aimerait donc bien, aimerait donc lui parler. Bayley arrive sur le ring. Bayley dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle est invitée ici, mais elle est contente hier soir. Ce que Charlotte et Sacha ont fait l'ont donné des frissons. Alexis, c'était un rêve de se battre à ce niveau. C'est maintenant la réalité. Félicitations pour avoir gagné le titre féminin. Charlotte dit qu'elle aimerait dire merci. Mais elle réalise ce dont Bayley rêve. Bayley dit que le succès est entré dans la tête de Charlotte. C'est la plus grande imbécile. Et elle ne voudrait plus jamais être une championne comme elle. Charlotte dit que Bayley ne va jamais gagner contre elle. Donc elle ne sera jamais championne. Ce n'est plus NXT. Elle ne sait pas si elle voit un adversaire en regardant Bayley ou un fan en costume d'Halloween. Charlotte dit qu'on va voir comment Bayley est forte quand il faut affronter une partenaire de leur équipe. Bayley dit que ça suffit d'entendre parler de Vin, un autre combat contre Brooke. Moi que Charlotte est dans son monde, elle a gagné contre sa protégée hier. Charlotte dit que son adversaire est Nia Jax. Et moi, merci à tous d'avoir suivi la première partie des réseaux complets et détaillés de WWE Raw du 31 octobre 2016. Il va mettre un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous.